Bienvenue dans le podcast Une blonde en Norvège. Vous êtes au bon endroit pour tout savoir sur la culture, les traditions, comment bien préparer votre voyage. Je peux vous créer votre séjour sur mesure. Tout savoir pour venir s'installer en Norvège, vous pouvez passer par mon service de session de conseil par téléphone. Et enfin, apprenez le norvégien avec mes cours en français. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. Vous avez accès à des épisodes et vidéos exclusives à partir de 2 € par mois. Le meilleur moyen pour faire connaître le podcast est d'en parler autour de vous et de partager les épisodes. Vous pouvez également laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça y est, c'est les vacances d'été, c'est le moment de faire une petite pause dans les enregistrements du podcast. Mais j'ai tout plein d'idées pour faire de nouveaux épisodes à la rentrée et je suis certaine que ces nouveaux épisodes vont vous plaire. Vous êtes peut-être en vacances ou peut-être déjà rentré ou peut-être que vous préparez vos vacances. Pour moi, cette année, ça va être un été un petit peu particulier puisque ce sont les premières grandes vacances depuis le décès de ma maman. Donc évidemment, tout est chamboulé. J'avais des tours normalement qui étaient prévus. Je devais travailler comme guide, enfin comme tour leader pour des tourbus. Et puis j'ai tout annulé évidemment parce que je ne savais pas, j'avais pas de moyens de savoir comment allait se passer cet été au moment où ma maman était encore à l'hôpital malade avant qu'elle nous quitte. Donc en sécurité, j'avais tout annulé pour ne pas avoir à annuler au dernier moment et à mettre les agences dans l'embarras. Et puis de toute façon, ce travail de tour leader, c'est quelque chose qui est très intense, très prenant, parce qu'on est tout seul avec un groupe d'une 50aine de personnes dans le bus. C'est quelque chose de très demandant. Physiquement, moralement, on est seul responsable de tout le groupe. Il y a quand même beaucoup de responsabilités. On doit beaucoup parler. Enfin, c'est quelque chose de très fatigant. Souvent, les gens pensent que on est en vacances parce que on se promène en Norvège, etc. et on est payé. Alors oui, bon, certes. Alors déjà, je vous passe les détails, mais c'est un travail qui est très mal payé. Très mal payé parce qu'on est payé par des agences qui travaillent aux tarifs français, en fait. Donc, du coup, on ne peut pas appliquer les tarifs norvégiens, même si on est freelance et qu'on décide de nos tarifs. Les agences ont à peu près tous les mêmes tarifs maximum pour les tour leaders et on ne peut pas trop aller au-delà de ces tarifs-là, sinon de toute façon on ne part pas. Mais du coup le tarif journalier est vraiment très 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 bas, d'autant plus que voilà, c'est sur facture en facture, donc on n'est pas salarié, donc c'est-à-dire que c'est à nous de payer toutes les charges, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, entre les impôts, les frais de comptable, les frais de logiciel pour éditer les factures, etc. On est à peu près à 40% de taxes. Donc ça fait quand même une grosse partie qui part. Mais donc voilà, le salaire journalier pour ces boulots-là, non seulement il est très très bas, comparé à un salaire norvégien, mais en plus, un salaire norvégien, c'est pour des journées de 7h30. Et là, on est avec les gens de 6h, 7h du matin jusqu'à 21h ou 22h le soir. Donc, c'est pas des journées de 7 heures, c'est plutôt des journées de 15 heures. Donc, faut être un peu en forme, quand on fait ces tafs-là. Donc là, je me sentais évidemment pas du tout ni l'envie ni l'énergie de faire ce travail-là cette année. Donc j'avais 4 tours, je crois, de prévus que j'ai annulés assez longtemps en avance, quand j'ai senti que ça allait se passer comme ça. Et puis là, il y a plein d'agences qui m'appellent pour prendre des tours à la dernière minute, mais là, je refuse parce que je ne m'en sens pas du tout la force. Ça fait que 2 mois que ma maman nous a quittés et c'est toujours très difficile.
Je dors très peu, très mal, j'ai des petites crises d'angoisse, je pleure beaucoup, je pense à elle jour et nuit, j'en rêve, enfin c'est compliqué. Si certains d'entre vous ont perdu un parent, vous savez très bien ce que c'est. Le deuil d'un parent, perdre sa maman, c'est quelque chose de très compliqué. Je me doutais que ce serait compliqué, mais je pensais pas que ça m'affecterait autant et aussi fort. Je vous avoue que je découvre cette tristesse et cette peine profonde qui est assez difficile à supporter, mais c'est comme ça, faut faire aller, faut continuer de vivre. Heureusement, j'ai plein de chouettes projets. Je fais des activités avec mon compagnon, on profite de la nature autour de chez nous, j'ai ma maison, mon jardin, voilà, je m'occupe. Et donc, pour cet été, on n'a pas prévu de grosses vacances. Si vous me suivez d'habitude pour les vacances d'été, on part en général au moins 2 semaines en montagne, très souvent, dans le centre de la Norvège ou vers l'ouest. On aime beaucoup le Vestland. Et voilà, on fait beaucoup de randonnées, mais c'est des gros périples, entre guillemets. En général, on met au moins une journée pour aller à l'endroit des vacances. Il y a entre 600 et 700 bornes en général. Donc là, on n'avait pas trop envie de se faire un gros trip comme ça, de faire beaucoup de routes, voilà, de bouger trop loin. Donc on s'est dit qu'on allait profiter de la région, d'essayer de faire plein de choses autour de chez nous qu'on n'a jamais faites avant. Et puis on va quand même essayer de faire un truc, et ça je vous en reparlerai à la rentrée pour vous dire si on l'a fait et comment c'était. Parce que je pense que le premier podcast que je sortirai quand je reprendrai en septembre, ce sera un petit épisode de rentrée dans lequel je pense que je vous raconterai ce que j'ai fait cet été. Et puis je vous dirai donc si on s'y est tenu, puisque là l'objectif ce serait de faire Rallarvegen, qui est une route en fait, une randonnée à faire à vélo, qui a plusieurs options. On peut partir de plusieurs endroits, il y a plusieurs routes, on peut le faire sur une journée, sur 2, sur 3. Donc nous on va voir ce qu'on va faire, mais on aimerait bien essayer de faire la totalité de cette route en fait sur 2 journées. Et puis sur le retour, passer un petit peu de temps autour du plateau du Hardangervidda, qui est un coin qu'on aime beaucoup, qui est pas trop loin de chez nous en fait. Passer quelques jours là-bas, et ensuite fin juillet, il y a mon papa qui vient en vacances chez nous pour 1 mois, et voilà, ça va être chouette, ça va lui changer les idées, puisque bien évidemment la difficulté dans le départ de ma maman, c'est que mon papa doit se faire à sa vie tout seul, doit apprendre à vivre tout seul. Je suis fille unique, donc depuis que je suis revenue en Norvège, il est tout seul. Alors il est heureusement pas tout seul, dans le sens où j'ai de la famille autour, donc il est quand même bien entouré, il a beaucoup d'amis, il est invité de partout, il y a plein de gens qui prennent soin de lui, donc il est pas tout seul, mais reste quand même que le quotidien, il est tout seul à la maison, il doit se faire à manger, il doit apprendre à vivre tout seul. Donc ça, c'est assez difficile. Et puis voilà, avant on habitait en appartement, maintenant on a la chance de vivre dans une grande maison, on a une chambre d'amis, on a de la place, enfin, on va avoir une chambre d'amis, puisqu'en fait on n'avait pas de chambre d'amis avant. On a effectivement une pièce qu'on n'utilise pas, que mon compagnon utilisait un petit peu en pièce secondaire de musique. Je dis pièce secondaire de musique parce qu'on a un studio de musique au sous-sol. Mon compagnon est prof de batterie et musicien, donc il donne des cours dans des orchestres et dans des maisons de la culture en physique à plusieurs endroits en Norvège. Mais il donne aussi des cours sur Internet, et c'est assez rigolo. Il a des élèves de partout. Il avait des élèves au Canada, il a des élèves en France, en Norvège, etc. Mais ça marche plutôt bien sur Internet. Donc il a des cours comme ça, et puis il a tout un studio du coup équipé pour enregistrer, pour faire des prises de batterie. Et c'est aussi dans ce studio que moi je donne mes cours de chant. Donc on a tout ça au sous-sol, et donc on a une autre pièce qu'on n'utilise pas en haut, au rez-de-chaussée, et voilà, il stockait un petit peu des trucs de musique et tout, mais on s'en servait pas vraiment.
Donc là, on est en train de la transformer en chambre d'amis, donc c'est aussi quelque chose qui va nous prendre un petit peu de temps. Là, le jour où je vous enregistre cet épisode, je vais recevoir dans quelques jours le lit, la table de nuit, les meubles que j'ai commandés pour pouvoir faire une belle chambre d'amis pour mon papa. Ce qui nous permettra aussi de pouvoir recevoir des amis après, parce que c'est vrai que même si on a pas mal de place dans la maison, du coup on n'avait jamais trop organisé en chambre d'amis, parce qu'on a un canapé qui est censé faire canapé-lit, mais qui est un peu cassé, donc et puis c'est un peu, c'est pas pratique parce que la maison est, il y a que les chambres. Il y a 3 pièces en fait, il y a une chambre, mon bureau et puis donc cette chambre d'amis qui sont fermées, qui ont des portes, mais en fait tout le reste c'est un grand open space en fait. Donc salon, salle à manger, cuisine, couloir, tout ça c'est ouvert et il n'y a pas de porte. Donc ce qui veut dire que si on reçoit des gens et qui dorment dans le canapé, dans le salon, ils ont pas d'intimité et nous on se lève le matin, on peut pas petit déjeuner sans les réveiller et tout, c'était pas très très pratique, ça peut marcher pour une nuit ou deux, mais on pouvait pas recevoir un couple d'amis pendant une semaine, quoi. C'est pas très. Enfin, si nous on doit se lever le matin pour partir bosser et tout, ça marche pas. Là, on va enfin avoir une chambre d'amis digne de ce nom, donc c'est plutôt cool. Et puis moi, tout le reste de l'année, là, j'avais quand même pas mal bossé sur le site avec les cours de norvégien et tout, donc j'avais eu un rythme assez intense. Donc là, je vous avoue que ça va être très très cool de pouvoir se poser, de pouvoir lire. J'ai beaucoup de journaux de retard, j'ai beaucoup de livres en retard, des livres que j'ai très envie de lire depuis longtemps, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Je vais pouvoir m'occuper un peu plus de mon jardin et puis essayer de revoir un peu tous mes amis parce que là, du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait plus de 6 mois que socialement, j'ai pas vu grand monde là autour de chez nous en Norvège, donc ça va être cool de pouvoir revoir un petit peu les amis. Et puis ça va être très chouette de passer du temps avec mon papa ici, comme je vous ai déjà dit dans les épisodes précédents, là cet été on fête nos 10 ans de vie en Norvège, mais mes parents ne sont venus qu'une seule fois tous les deux. Une première fois au tout début qu'on a emménagé, la première année. Et la deuxième fois, c'était il y a 5 ans, et là, je les avais emmenés faire un grand tour dans les fjords. On était passé par les fjords entre Oslo et Bergen, et c'était très chouette. Je suis très fière d'avoir pu faire ça avec eux, d'avoir pu montrer les fjords à ma maman. Je suis très contente qu'elle ait pu voir ça, qu'elle soit partie avec ces beaux paysages dans le cœur. J'aurais été très frustrée qu'elle n'ait pas pu voir ça en 10 ans de vie ici, donc c'est vraiment très chouette. Mais c'est vrai que du coup, sur les 2 fois où ils sont venus, il y a plein de choses qu'on n'a pas faites évidemment autour de chez nous, et j'avais commencé à faire une liste puisqu'ils étaient censés venir nous rendre visite cette année au mois de mai, pile poil au moment où elle nous a quittés. Donc du coup j'avais commencé depuis plusieurs mois à faire une liste de choses à faire avec eux et à leur montrer. Donc du coup, eh bien, cette liste-là, on va la faire avec mon papa tout seul, mais ça va être voilà, ça va être chouette de passer du temps avec lui ici. Lui, ça va lui changer les idées parce que bon moi je suis revenue, j'ai passé 3 mois en France, mais je suis revenue en Norvège, donc c'est vrai que quand je suis revenue ici, ça m'a un petit peu changé les idées. Ça a été un tout petit peu plus facile que quand j'étais là-bas. Mais pour lui, voilà, il est dans son quotidien, dans la maison, avec tous les souvenirs, avec évidemment tout à chaque minute, à chaque seconde qui lui rappelle ma mère. Donc ça va lui faire du bien de changer d'air. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner un petit tips, parce que ça, vous êtes plusieurs à me le demander très souvent, si j'ai des recommandations de compagnies aériennes ou de départ pour payer moins cher. Et moi, quand je suis rentrée en France, là, pour aller au chevet de ma maman, je voulais pas embêter mon père, en fait, qui vienne me chercher à un aéroport, qui fasse de la route, etc. Parce que il y avait déjà de la route à faire pour aller la voir à l'hôpital tous les jours, parce que pendant
Les 3 premières semaines, elle a été hospitalisée à un hôpital qui était à 1 heure de chez eux. Donc il y avait déjà 2 heures de route par jour pour aller la voir. Nous, on passait entre 4 et 5 heures là-bas avec elle, donc ça faisait des grosses journées. Donc je voulais pas embêter mon papa avec ça. Donc j'ai pris un vol qui arrivait à Paris. Comme ça, quand je suis arrivée à Paris, j'ai pris le RER, j'ai pris le métro et ensuite j'ai pris le train pour aller dans les Ardennes et je suis arrivée direct dans la ville près de chez mes parents. Mais c'est vrai que alors le temps de vol Oslo-Paris, c'est 2 heures, 2h20 sur le papier et en fonction du vent et des routes que les avions prennent, c'est quand même très souvent un peu moins, c'est très souvent autour de 2 heures. Mais ce qui est très long, c'est les temps autour des aéroports. Moi, j'habite à Tønsberg, donc je suis à 2h30 en train de l'aéroport. Faut arriver quand même bien avant à l'aéroport, même si l'aéroport d'Oslo, c'est pas un très très gros aéroport. Donc, du coup, il y a tout ce temps-là. Moi, pour déjà prendre le train pour aller à l'aéroport, il faut que je prenne le bus ou alors que mon compagnon m'emmène. Enfin, vous avez compris l'idée. En gros, ça fait quand même une grosse journée. Quand je suis partie, moi, je crois que je me suis levée à 5 heures pour partir vers 6 heures, pour prendre le train vers 6h30 ou 7 heures. Et en gros, je suis arrivée à destination le soir, quoi. Il y a quand même toute la journée presque de transport. Et puis surtout, à Paris, c'est la grosse chienlit, quoi. Moi, j'avais une grosse valise, je savais que je partais longtemps, donc j'avais une grosse valise de 23 kilos. J'avais emmené mon ordi portable pour travailler avec mon disque dur et mon gros casque anti-bruit, donc j'avais quand même ma sacoche avec mon ordi et un gros sac à dos avec mes affaires, plus mon manteau que je tenais à la main, donc j'étais quand même bien chargée. Et c'est vrai que prendre le métro avec les escaliers, porter les valises et tout, c'est quand même bien galère. Donc ça m'embêtait un peu que mon papa fasse ça tout seul. Il est en très bonne forme, il est hyper... il y a pas de souci, mais bon, voilà, il a 69 ans quand même, donc voilà, ça me faisait chier qu'il fasse ça. Donc on a regardé quand même les possibilités autour de chez eux, comme ils sont dans les Ardennes. Il y a la possibilité il y a l'aéroport de Charleroi, mais c'est un tout petit aéroport et du coup on a regardé, il n'y a pas de liaison avec la Norvège. Et les 2 options par contre qui permettent d'éviter d'aller à Paris, c'est l'option Bruxelles. L'aéroport est évidemment plus petit que celui de Paris, c'est un aéroport de taille moyenne. Donc là, il y a des vols Bruxelles-Oslo qui arrivent à Oslo, à l'aéroport principal à Gardermoen. Et il y a l'option aussi du Luxembourg, parce qu'ils sont pas loin du Luxembourg, ils sont à égale distance, ils sont même plus près du Luxembourg. Et là, c'est la bonne option, parce que, en tout cas pour mes parents qui sont dans les Ardennes, mais parce que déjà l'aéroport du Luxembourg, il est vraiment tout petit, donc c'est super pratique pour le check-in, pour le boarding, pour l'embarquement, tout va plus vite, tout est plus simple. Et puis, surtout, les tarifs avec la compagnie Luxair sont quand même très, très, très intéressants. Je pensais pas que les tarifs étaient si bas que ça, mais là, il a trouvé un aller-retour pour 180 € avec la valise incluse de 23 kilos, parce qu'il y a certaines compagnies où la valise est pas comprise quand on achète le billet, il faut rajouter après, mais quelquefois c'est 40 ou 50 € juste pour rajouter la valise. Donc là, c'est vraiment pas cher. Et ça me confirme que du coup, moi, je ferai ça les prochaines fois que je rentrerai en France, parce que si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que quand je rentre pour Noël, je rentrais en voiture, parce que je faisais réparer la voiture en France, je faisais les révisions, les contrôles techniques et tout ça en France, puisque mon papa travaillant à Citroën avant, retraité Citroën, il a toujours des tarifs, donc ça valait quand même le coup. Mais voilà, il y a 2 jours de route, 2 jours de route aller, 2 jours de route retour, c'est quand même très long. Moi, je le fais toute seule, c'est assez galère. En tout cas, quand je suis rentrée là, le mois de décembre dernier, c'était assez galère. J'ai eu la grosse vague de froid, là, j'ai eu du -25 tout le long de la route, donc c'était très très compliqué. J'ai failli avoir plusieurs accidents, je suis revenue très stressée. C'était c'était chaud et puis comme moi j'emmène pas mal de trucs, j'ai une journée de préparation presque avant où je charge la voiture, je prépare les affaires et tout. J'ai 2 jours de route
Et puis, bah, quand j'arrive, faut tout décharger, faut ranger un peu, faut vider les sacs et tout, donc puis je suis crevée, donc il y a quand même presque 4 jours déjà qui sont un peu foutus, qui sont dédiés à la route, donc aller-retour, ça fait 8 jours déjà. Donc bon, ça vaut le coup. Pour moi, ça valait le coup parce que je rentrais presque 3 semaines, mais quand même, quoi, ça fait 2 fois 4 jours un peu de transit. Donc là, je me suis dit, la prochaine fois, je rentrerai en avion. Mais c'est vrai que bah, les Oslo-Paris, en fonction du moment où on prend ses billets, longtemps à l'avance ou pas, en fonction de quelle compagnie on prend, etc., bah, c'est quand même un petit peu plus cher. Je dirais que c'est plutôt entre 300, 400, quelquefois 500 euros l'aller-retour avec la valise. Mais là, avec Luxair, j'ai été très surprise des tarifs. Alors, il n'y a pas des vols tous les jours, je crois que c'est tous les 2 jours. Je crois qu'il y a 3 ou 4 vols par semaine. Mais voilà, si c'est un petit peu flexible et si vous êtes dans le coin autour des Ardennes, Luxembourg, même jusqu'à la Marne, hein, je pense que si vous êtes même vers Reims et tout, ça peut valoir le coup d'aller là-bas plutôt que d'aller à Paris parce que bon, bah, aller à Paris, soit vous y allez en voiture, vous laissez votre voiture là-bas, mais bon, c'est toujours quand même une source de stress. Soit vous prenez les transports. Mais les billets de train sont tellement chers et c'est tellement galère après dans le métro et tout que franchement, là, c'est l'aéroport du Luxembourg, il est à 1 heure tout pile de chez mes parents. Donc mon père, il va même pas laisser sa voiture au parking de l'aéroport, il va carrément se faire amener par mon oncle qui va aller le déposer. Comme ça, il est tranquille. Quelqu'un viendra le chercher au retour. Il va arriver 1 heure avant le vol. 2 heures après, il est à Oslo. Je vais le chercher à Oslo et c'est plié. Donc voilà, ça peut être un bon tips si vous voulez venir en Norvège à moindre coût. Et puis, si jamais vous venez en vacances en Norvège cet été, eh bien, je vous souhaite un très bon séjour. Je vous rappelle que j'organise des voyages à la carte. Je suis en train de refaire ma page parce que c'est vrai que j'ai plusieurs formules sur mon site, sur l'onglet qui s'appelle Voyage sur mesure. J'ai créé plusieurs options en fait et quelquefois c'est vrai que c'est pas forcément très clair. Il y a de toute façon un onglet hein, pour pouvoir m'écrire, pour me poser des questions, mais en gros il y a soit l'option numéro 1 qui est l'option clé en main, c'est-à-dire que là je m'occupe de tout, donc là je travaille avec l'agence de voyage et là je m'occupe de toutes vos réservations, absolument tout sauf des billets d'avion. C'est-à-dire que je vous crée le circuit, donc on s'appelle évidemment avant, vous m'expliquez ce que vous voulez faire, vous me donnez votre budget, vous me dites les activités que vous voulez faire, où vous voulez aller, si vous voulez faire le sud de la Norvège, le nord, les deux, etc. Vous me donnez vos dates, quel rythme vous voulez faire, quel type d'hébergement vous voulez. Et moi, je vous organise le circuit complet, en détail, avec toutes les routes, tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à faire sur la route. Je m'occupe des réservations des logements, je m'occupe des réservations des activités et je m'occupe des réservations des locations de voitures. Et ça vaut vraiment le coup parce que là, je vous donne un exemple. Je travaillais pour un circuit, pour un couple. Et en fait, ils avaient commencé un petit peu à préparer leur voyage eux-mêmes et puis ils galéraient, donc ils ont fait appel à mes services pour que finalement je leur crée le voyage. Mais ils avaient déjà réservé un véhicule pour une semaine au Lofoten. Donc ils m'ont dit voilà, tu t'occupes de tout le reste et tout, mais le véhicule c'est bon, on a déjà réservé. Et du coup, je leur ai demandé, je dis est-ce que je peux me permettre de vous demander combien vous avez payé pour votre véhicule parce que bah, l'intérêt, moi, de travailler avec cette agence de voyage, c'est que c'est une agence qui a évidemment des tarifs préférentiels très très intéressants puisqu'ils ont des contrats avec les hôtels, avec les logements, avec les agences de location. Et donc, on a quand même de très bons tarifs. Donc, je lui dis, est-ce que vous voulez me donner le tarif que vous avez eu pour la location ? Moi, je regarde de mon côté si je peux avoir un tarif plus intéressant. Si j'ai pas plus intéressant, eh bien, vous gardez votre réservation. Si jamais j'ai plus intéressant, je vous le dirai, puis vous pourrez annuler votre réservation d'avant et puis prendre la mienne. Et effectivement, ils avaient réservé une voiture, je crois. Bon, ils avaient pris un truc un peu luxe, mais une berline. Et je crois que pour une semaine, ils en avaient quand même pour 1800 euros, un truc comme ça. Et moi, je leur ai trouvé un véhicule équivalent, peut-être un tout petit peu moins luxe, mais quand même un véhicule très très bien.
et il y en avait pour 400 ou 500 euros, quoi. Donc quand même grosse différence. Donc tarif très intéressant, et puis surtout je m'occupe de tout, et gros plus de cette formule, c'est que vous recevez donc quelques semaines avant de partir un gros carnet de route, un gros carnet de voyage avec toutes les infos du voyage. Et quand vous êtes sur place, vous avez l'assistance des bureaux français, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tenus par mes collègues français. C'est une agence française qui est en Norvège, qui travaille en Norvège, donc tous mes collègues connaissent très bien la Norvège, mais ce sont des Français. Donc il y a une ligne téléphonique d'urgence, et là, quel que soit ce qui vous arrive, si vous avez un doute sur un truc, s'il y a une activité qui est annulée ou qui va pas ou quoi, vous avez cette assurance d'avoir quelqu'un qui vous aide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ça c'est quand même très cool. Mais cette formule ne convient pas à tout le monde, puisque nous, avec les agences de voyage, on ne travaille pas avec les Airbnb, parce que c'est trop compliqué de passer par du particulier pour les draps, les serviettes et tout. Donc nous, on travaille avec les appartements hôtels et avec les hôtels. Donc si par exemple vous voulez vous occuper vous-même de vos réservations, que vous venez en voiture avec votre propre véhicule, ou que vous voulez gérer vous-même la réservation du véhicule, des logements, que vous voulez faire du camping ou du Airbnb, etc., mais que vous savez pas trop où aller, vous avez besoin de conseils pour le circuit, eh bien je propose donc une deuxième option dans laquelle je ne fais aucune réservation. Simplement, on s'appelle aussi, on discute de votre voyage, et à la fin, je vous propose un circuit détaillé avec un logiciel professionnel de création de circuit, et je vous envoie un Google Maps avec le circuit, avec la route à faire et avec les suggestions de tout ce qu'il y a à voir, à faire sur la route. Et enfin, troisième option pour que je vous aide à organiser votre voyage, c'est simplement une séance de consulting par téléphone. C'est-à-dire que là, si vous avez déjà commencé à tout organiser, à préparer votre voyage, mais que vous avez quelques questions, s'il y a quelques passages sur votre voyage où vous n'êtes pas sûr, où vous dites là, je crois qu'il y a des trucs à faire hyper chouettes, mais je sais plus trop quoi, parce qu'il y a des régions qui sont tellement riches qu'il y a tellement de trucs à faire, ou si vous n'êtes pas sûr qu'au niveau timing ça puisse marcher, si vous avez des incertitudes pour certaines parties de votre voyage, eh bien vous m'envoyez un mail, en fait vous m'expliquez votre séjour, votre voyage, vous me posez vos questions, comme ça moi je peux préparer un petit peu en avance. Et ensuite, on s'appelle, et c'est donc une séance de consulting par téléphone de 45 minutes. Et dans cette session de téléphone, je réponds à toutes vos questions et je vous aide à bien organiser votre voyage, à bien tout préparer. Et dans la petite séance que moi j'aurais faite avant, dans laquelle j'aurais préparé cette séance téléphonique, très souvent, je prépare un document dans lequel je vous mets des liens, je vous donne les noms, des trucs à voir, à pas louper, et je vous envoie, suite à cette consultation téléphonique, je vous envoie ce document avec les liens et toutes les infos. Donc voilà, 3 options pour que je puisse vous aider à organiser votre voyage en Norvège toute l'année, à n'importe quelle saison. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, dans le menu vous avez un onglet création de voyage sur mesure, et puis vous avez toutes les infos. Et si vous avez un doute ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Dans tous les cas, je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite de bonnes vacances, quel que soit ce que vous allez faire, si vous restez chez vous tranquille, si vous travaillez, bon courage à ceux qui n'auront pas beaucoup de vacances ou qui sont déjà rentrés. Et bonnes vacances à tous ceux qui vont partir en vacances. N'hésitez pas aussi à m'écrire ou à m'envoyer des petits messages cet été pour